Que ce n'est pas des révélations tirées, je ne sais pas d'où. Quelque chose, un homme qui maîtrise. J'aime ça, c'est beau de voir un homme qui maîtrise, qui ne crie pas, qui dépose les choses dans votre esprit. C'est le prophète Serge qui va porter la parole. Il est le pasteur visionnaire et principal des églises Raël. Il y a une assemblée, s'il y a une assemblée à Lubumbashi, je crois qu'il y a des assemblées qui viendront dans le monde entier. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu qui craint Dieu et qui, au-delà d'être roi, c'est un homme de Dieu qui a un cœur d'enfant de Dieu. À Bongola, on t'aime. Alléluia. Il y a des gens, je le dis, je leur ai dit, tous ceux qui l'ont rencontré rendent ce témoignage. C'est un homme. Vous t'aimez malam. Alléluia. Ils étaient pour me témoigner malam, moi, mais le monde de tolé. Prophète, bien. Non. Bien en ce sens que c'est un homme de Dieu bon à l'intérieur. Il y a des hommes qui sont loin, mais le cœur a des problèmes de conversion. Mais lui, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup. Ce n'est pas pour rien, vous savez que nous n'invitons pas beaucoup ici. Mais s'il est invité, c'est parce que je crois en sa grâce. Je crois que Dieu va l'utiliser pour te bénir. Alléluia. Alors, sois concentré, écris. Ne sois pas plus loin que lui. Lui-même a déjà écrit son message. Toi, tu n'écris pas. Plus loin que l'ordinateur, donc tu captes tout. Non. Écris. Alléluia. Écris et mets en pratique les instructions qu'il te donneront. Est-ce que tu es prêt à honorer celui qui est pour vous dans cette église impère? Parce que c'est mon ami et frère. Est-ce que tu peux honorer le révérend Serge alors qu'il s'avance? Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que tu peux le faire pour le roi des rois? Ce n'est pas au moins que tata nous mais n'a pas la place là. Ce n'est pas au sifflet mais n'a pas de bien là. Alléluia. On peut s'asseoir. Je vais éviter beaucoup de choses pour ne pas tomber dans le syndrome du premier culte. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être chez nous. Je réfléchissais sur une vision que Dieu m'avait donnée avant de venir ici. Je me voyais prêcher dans l'église de Tidor Bismarck. Et Dieu m'a dit que si tu ne l'as pas rencontré, tu as rencontré quand même 10 fois plus que Tidor Bismarck. Je sais que l'homme de Dieu... Écrivez ça, vous allez le voir. Je suis fier de vivre dans sa génération et de voir cette grâce. C'est un ami et frère. J'ai donné beaucoup de témoignages sur lui dans le premier culte. Mais le syndrome du premier culte, pardon. Je suis dans la joie d'être ici chez nous dans la maison d'éclaircissement. Ici, il faut éclairer. Mon message, c'est la continuité du message du vendredi. Je me suis rendu compte qu'en donnant les moyens de sortie, j'ai oublié d'eux. Donc, les gens de deuxième culte auront des informations que les gens de premier culte n'ont pas eu. Je faisais rire au prophète. Je me suis rendu compte, même les passages des textes bibliques qu'on a lus, on n'a même pas exploité ça. Cette fois-ci, je vais directement tout droit aux portes. Amen. Qu'on nous lise ces 3 portions des Écritures très rapidement. Ésaïe 39, 6 à 8. Daniel 1, 3 à 7. Apocalypse 3, 20. Ésaïe 39, versets 6 à 9, je lis au nom de Jésus. Minute. Ésaïe 39.
Donc, eza match te autre finalement minute de récupération ça te. Je lis au nom de Jésus. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaü, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité dans ma vie. Daniel 1, le verset. Daniel 1, le verset 3 à 7, je lis au nom de Jésus. Le roi donna l'ordre à... Vous avez vu en Ésaïe, on parle qu'ils seront des eunuques. Hein? Et puis Daniel. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchastar, à Anania celui de Shadrach, et à Miskaël celui de Meshach, et Azaria celui d'Abednego. Vous avez vu que c'est le chef d'eunuques qui le forme, alors que le chef d'eunuques ne formait que des eunuques. Apocalypse 3. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je glorifie Dieu pour les gens qui m'ont accompagné. Je les ai présentés au premier culte. Mais laisse-moi présenter le président des bergers d'Israël, Papa Valentin. Lui n'était pas au premier culte pendant qu'il se tient debout. Est-ce qu'on peut l'accueillir bien? C'est un papa bien qui aime Dieu. Alléluia. Depuis le vendredi, on a commencé à parler sur ce puissant thème. Et le vendredi, on a introduit en parlant des marchands de nuit et tout. J'ai compris même que l'orateur du vendredi avait des problèmes pour finir son message parce que c'est un thème vaste. Je me bats, je sais que Dieu va m'aider à donner même les 3 portes sur ce que moi je connais. Il a parlé des caractéristiques. Dans les caractéristiques, vous pouvez voir déjà des signes. Des signes, il y en a beaucoup. Moi, j'ai essayé de réunir autour d'une vingtaine déjà. Il y en a beaucoup, mais là, il a touché l'essentiel. Et puis après, il a donné le voie de sortie. Il en a donné 3. Il a donné la conversion, qu'il ne faut pas exclure dans ce que j'enseigne. C'est la continuité. Il a parlé de la repentance et les prières agressives. Et au premier culte, j'ai ajouté 2, mais au deuxième culte, je vais ajouter 2 autres pour que ça fasse 7. Amen. Et à ce qui concerne le marchand de nuit, Dieu m'a orienté beaucoup plus de parler des portes. Dans ces enseignements de portes, je vous épargne de beaucoup de vérités, mais dans le combat spirituel, la connaissance des portes est très importante. Il y a les portes des lieux, il y a les portes des cieux, il y a les portes des temps, il y a aussi les portes du corps. Et pour aujourd'hui, Dieu m'a orienté beaucoup plus parler des portes du corps. Et je ne veux pas chercher à introduire comme je l'ai introduit, mais j'aimerais aller directement tout droit au but. Et il y en a beaucoup de portes. Quelqu'un me disait que quand vous parlez de beaucoup de portes, est-ce qu'un nez peut être une porte? Je lui dis, toute personne qui rend l'âme, il fait toujours. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit sort toujours dans la porte qu'il a entrée. Ça veut dire que le corps a beaucoup de portes. Comprendre ça, ça va t'aider dans beaucoup.
Et c'est la raison pour laquelle on a pris le passage biblique d'Apocalypse 3:20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte ». On parle du porte du cœur. Parce que le cœur aussi, c'est une porte. Et en prenant ces passages bibliques, nous comprenons que le corps a des portes. Et sur ces portes, nous voulons être objectifs, se concentrant sur 3 portes. Et directement pour les premières portes, j'aimerais l'introduire avec 2 vérités scientifiques. La première vérité scientifique, c'est la vérité beaucoup plus qui parle des juristes. Hein. On parle des marchés de vautours. Ce sont des marchés qui existent au monde où on vend des dettes. Ça veut dire que quand tu as une dette avec une institution plus puissante que toi et que cette institution ne te paye pas, tu peux aller vendre là-bas et eux ont le droit de bloquer sans respecter les processus parce qu'ils ont le droit de veto sur ça. Et la deuxième vérité, pourquoi je parle des marchés de vautours, c'est comme ça si le tribunal de nuit se font. Je ne l'ai pas expliqué au premier culte. Ça veut dire que quand nos ancêtres contractent des choses et qu'on amène ça après leur mort, on amène ça à l'Éristour, ça entre dans le tribunal de nuit, ça devient comme des décisions de marchés de vautours. Donc quand toi tu es né, on prend des choses sans même ton avis. On t'arrache, pourquoi? Parce qu'il y a déjà une décision prise. Et deuxième vérité scientifique, j'ai parlé des chromosomes. En parlant de chromosomes, nous on a une conséquence de 46 chromosomes, qui est 23 de maman et 23 de papa. Et toutes les informations de maman et de papa sont dans leurs chromosomes. Ça veut dire que l'enfant naît avec les informations plus que son papa, plus que sa maman, parce que son papa n'a que les informations qu'il a dans son 23 chromosomes. La maman n'a que les informations qu'il a dans le 23, mais l'enfant a les 46. Et je suivi un documentaire où on a parlé que même l'environnement modifie les informations du chromosome. C'est ce qui fait que l'enfant en grandissant, il reçoit des informations autres qui peuvent donner à ses enfants dont le parent n'avait pas. Quand je parle en grandissant, il y a des informations aussi, des pactes, des liens, des alliances qui peuvent introduire des sons vivants dont leur père n'avait pas. Amen. Amen. Et le jour que tu es né, tu n'es pas né avec ton sang, ni avec ta ressemblance. Un jour, une personne m'a dit, Dieu ressemble à quoi? Parce que nous tous on est à son image. Je lui ai dit que c'est notre esprit qui est à son image. Notre corps ressemble aux chromosomes qu'on nous a donnés. On a le visage de nos parents parce qu'on a tout reçu d'eux. Tout recevoir d'eux, ça veut dire que même des alliances positives, même des alliances négatives, même des dettes spirituelles. Laisse-moi aller très rapidement dans ces passages bibliques qu'on a lus pour expliquer, parce que j'aimerais enlever quelque chose. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent, nous, de Dieu. On se dit, comme on est déjà dans le ministère, ça veut dire que moi, depuis na comprenant ma mobile, à chaque vérité, je m'expose. Je viens comme enfant de Dieu. Amen. Cette histoire qu'on a lue dans la Bible, on nous parle d'Ézéchias. Heureusement, Ézéchias a connu un problème. Le premier problème qu'Ézéchias avait connu, c'était un problème où Dieu venait lui donner une sentence, une décision, que tu vas mourir. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer pourquoi il a commis encore deuxième erreur. C'est aussi une notion de combat spirituel. Et Ézéchias a rappelé à Dieu de tout ce qu'il a fait. Et Dieu lui a ajouté 15 ans. Deuxième erreur que Ézéchias a fait. Et cette erreur que Ézéchias a fait, ça demandait payer cette dette. Cette dette, c'était une repentance. Mais au lieu que Ézéchias se répand après une sentence, Ézéchias s'est retrouvé joyeux. Pourquoi? Parce que lui, en moi, de son vivant, il sera. C'est comme ça qu'il y a des parents qui se sont contentés d'une richesse de son vivant et vendre l'avenir de leur enfant. Et voici la dette. La dette, c'est que
on parle d'Ézéchias, on parle de sa progéniture, et on dit que ta descendance sera les Éniques chez les Babyloniens. Éniques, ça veut dire qu'ils seront des stériles. Le temps est arrivé. Ézéchias est déjà mort. Si vous ne savez pas, les gens sages et intelligents étaient toujours de la cour royale. Ça veut dire que Daniel et le reste étaient de la cour royale. Ils sont nés, mais ne savent pas qu'il y a une dette qu'Ézéchias a laissée. Une dette de stérilité. Et ils ont vu la déportation. Et quand on les a pris, on les a amenés dans le col des Éniques. Daniel a vécu prophète. Il a vu de visions. Mais Daniel n'a pas laissé des enfants. Pourquoi? Parce que Ézéchias a pris une dette que Daniel paye. Étant prophète, mais il a payé une dette. Vous savez, cette histoire de refuser de savoir l'histoire de ma famille, de nos familles, c'est ce qui m'a induit un peu en erreur. Dieu m'a rétabli. C'est que moi, je me disais que bon, comme papa m'avait abandonné et j'ai grandissé seulement. Et puis à un moment donné, je me marie, je m'en fous de tout. Une année, je me suis marié en 2007. 2009, 2010, 2011, ma femme a fait quelque chose. Et ça a créé, on s'est déjà réconcilié, ça a créé une séparation. Pendant 3 ans. Et je me suis rencontré avec ma tante. Pourquoi? Parce que moi je disais que je suis sauvé, Christ est en moi, il n'y a rien. Non, je suis serviteur de Dieu, je parle la langue, je fais déjà des tekits. 3 ans après, je me rencontre avec ma tante, cadette de mon papa. Il me dit, ne commets pas l'erreur. Tu vois ce que ta femme a fait. C'est ce que la femme de ton papa avait fait. Et ton papa avait divorcé, il s'est remarié 6 fois. Papa est mort là, il y a 7 mois. Il fêtait 2 ans de son mariage. Il m'a dit, c'est comme ça si votre grand-père a connu. Il a refusé de pardonner et il a connu 7 mariages après. Ça veut dire que les erreurs que nos femmes ont fait, ce n'est pas eux. Ce sont nos dettes. J'en viens de poser encore cette question. Est-ce que tu connais les dettes de ta famille? Est-ce que tu connais ce qui est comme réclamation dans le tribunal de nuit où on est en train de prendre? Toi qui veux se marier, laisse-moi vous dire une chose. On ne se marie pas avec une personne, on se marie avec toute une famille. Ça veut dire que quand tu te maries avec une personne, tu te maries avec les alliances de la famille et des dettes spirituelles de la famille. Connais-tu les dettes de leur famille? Imagine-toi, tu nais dans la famille tu te maries dans la famille d'Abraham. Tu es condamné stérile, pas parce que tu veux. Parce que chez eux, Sarah doit être stérile, Rebecca doit être stérile, Rachel doit être stérile. Imagine-toi, tu es né dans la famille d'Abraham comme fils aîné. Tu es condamné de ne pas réussir. Parce que Ismaël l'a connu, Esaïe l'a connu, Ribel l'a connu. C'est la raison pour laquelle Jacob, pour les enfants de Joseph, il a croisé les mains. Quand tu entres dans ta belle famille, tu connais l'histoire de ta belle famille. Toi-même dans ta famille, est-ce que tu connais l'histoire? J'ai compris une chose. Même dans la délivrance de la nation, les historiens sont très importants. On a besoin des prophètes, on a besoin des intercesseurs, on a besoin des historiens. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas la révélation. Parce que Dieu parle en amont et en aval. Des fois, il peut te parler sur base des informations que tu as reçues.
connais-tu ce qui s'est passé dans votre village qui fait que vous tous vous vivez comme ça? Pourquoi les hommes de Dieu congolais n'émergent pas à un niveau très élevé? Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre terre? Est-ce que tu connais dans le sang de ton papa que tu as reçu les informations négatives qui est? Mon enseignement, ce n'est pas seulement te pousser à réfléchir sur ça, mais te dire aussi que Dieu nous a envoyés parce qu'il a une voie par où on va sortir. Mais il est très important, ne néglige pas ça. Est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Est-ce que tu connais les dettes que tu paies dans la famille? Il y a des dettes, ils font des marchés des fois par rançon et par ristourne. Ça veut dire dans le ristourne, il y a des ristournes de fois, ils le font. La personne dit que tant que j'ai vu, ne prenez personne. Moi je commencerai à manger. Pourquoi? Parce que ceux qui vont mourir, on saura que c'est moi. Les jours que je vais mourir, vous pouvez les prendre. Ce sont ces gens de papas de la famille qui disent que vous ne savez pas que c'est moi qui vous protège. Il ne vous protège pas, vous êtes déjà vendu. C'est sa vie qui permet que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a déjà vendu dans ta vie? Qu'est-ce que... Il y a des dettes qu'on paye. Écoutez, ce qui est triste, c'est que les créanciers ne viennent pas prendre toujours ce que... Parce qu'il y a un principe dans le combat spirituel, la loi je l'ai enseigné, j'ai dit la loi de compensation. Dans la loi de la compensation, ne donne jamais les choses au même prix. Parce que c'est un marché de nuit. Ça veut dire qu'il faut donner toujours un prix élevé. C'est la raison pour laquelle le prix de rachat doit être toujours le prix très élevé que le prix d'achat. Sinon, si tu as même le même prix, on peut donner aussi un autre prix plus élevé. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même pour nous racheter. Vous devez savoir une chose. Jésus ne nous a pas délivrés. Dieu ne nous a pas délivrés. Dieu nous a rachetés. Parce que dans la spiritualité, on est des marchandises. Vendus, rachetés. Et c'est le même principe qui marche dans le combat spirituel. J'ai donné 2 témoignages d'une personne, laisse-moi le donner, peut-être ça peut t'édifier. C'est le témoignage de l'une de mes filles quand j'enseignais ces choses, parce que après ces enseignements, j'envoie toujours les gens d'aller s'informer. Et quand tu as les informations dans la famille, viens voir les hommes de Dieu. Explique. Leur illumination dans les choses de Dieu peuvent t'aider à sortir dans ça. Elle est rentrée, elle est allée voir son papa. Vous savez, le papa ne donne pas toujours des vérités. Ils sont tellement sérieux qu'ils n'aiment pas donner des vérités. C'est pourquoi dans la vie, dis à ton voisin qu'on a la tête. Bandez-moi famille bala li sauter. Il faut toujours avoir un oncle. Ce genre d'oncle qui te permet toujours, qui te facilite la tâche. Amen. Et elle est allée voir son oncle pour lui demander pourquoi dans ma famille, explique-moi d'abord l'histoire de la famille. Et l'oncle lui a donné les indices. Elle est rentrée avec ces indices chez son papa. Le papa était obligé de l'expliquer. Il dit que mon papa, moi, était sacrificateur au village, à l'Équateur. Et à chaque fois qu'il y avait cérémonie, ces cérémonies se passaient 5 fois par an. Donc dans ces cérémonies, on amenait 5 vaches. Et lui, d'un coup, il faisait tomber les têtes de toutes les 5 vaches. D'un coup. Vous comprenez directement, ce n'est pas la force. Après ça, il doit courir derrière sa maison. Il y avait une bananier. Et il y a toujours une banane qui tombe. Il doit préparer manger. Et quand il mange les mariages de ses filles. Et il a fait ça pendant plus de 15 ans, 5 fois. Combien de mariages? J'ai failli perdre l'un de mes fils à l'église. Pourquoi? Parce que sa belle-mère
était une fille qui a grandi, sa maman a grandi et élevée dans la maison d'un chef coutumier. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est que la mère de sa grand-mère sortait avec un jeune. Et ce jeune-là en grosso au village. Et ce jeune a fui. Un chef coutumier s'est levé disant que donnez-moi cet enfant. Il donne comme dot et sa maman aussi. Et eux ne savaient pas qu'il a acheté déjà. Et maintenant, quand l'enfant, la grand-mère de mon fils, bon, la grand-mère de ma fille, parce que eux tous sont mes enfants, est née, elle avait un oncle qui était féticheur. À chaque fois que cet oncle-là veut donner la chance aux gens, il la prenait en disant qu'elle est vierge. Il le mettait dans une case et lui se tenait à la porte, il fait des cérémonies. S'il finit, et puis il y a Bibima. Et puis il y a une autre féticheur qui faisait ça. Et elle, c'était la gloire. Vous savez ce qui est arrivé? C'est que cette grande-mère, on l'a violée à 11 ans. La maman de mes filles, on l'a violée à 10 ans. Ces filles, on les a violées et tous 11 ans, 12 ans. Les circonstances différentes. Et leur mariage était vendu. De telle sorte que, depuis que cette famille a existé, le premier mariage, c'est mon fils qui s'est... Mais il devait mourir. C'était compliqué, on l'a hospitalisé, beaucoup de choses. Heureusement, on comprend ces choses. Et la deuxième fille qui prie avec nous, on a prédoté chez eux, des maladies bizarres commencent à se manifester chez son fiancé. Vous ne savez pas quelles sont des dettes. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer dans le mariage, arrangez-vous de prier pour payer ces gens de dettes, pour que vous n'entrez pas avec ça dans le mariage. Si vous êtes déjà dans le mariage, faites des prières agressives. Associez l'homme de Dieu. J'ai envie de te poser encore cette question. Quelle est la dette? Quels sont des ristournes? Dans la Bible, on a vu des ristournes, non? C'est deux mamans qui ont dit qu'on mangera. Et demain, on va manger ton enfant aussi. Et pendant que les enfants, eux, jouaient, les mamans réfléchissaient sur leur mort. Pendant que toi, tu vis, tu sais qui ont réfléchi sur toi. Amen. Tu sais qui ont réfléchi sur toi. Est-ce que les choses que tu n'arrives pas à aboutir vers ça, ce n'est pas un problème de réflexion spirituelle? J'ai besoin qu'une personne prenne une décision aujourd'hui. Qui prenne une décision en disant qu'à partir de moi, ce sera maintenant des alliances de bénédictions que je vais laisser à mes enfants. Et tout doit commencer par une décision. Être déterminé. Vous savez, l'ennemi, tellement qu'il bénéficie beaucoup de ça, l'unique chose qu'il va faire, à côté de moi, on dirait, moi, qu'on l'a moukalelo, et puis après 3 jours, au Bossani. Et que ces choses n'arrivent pas chez toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si Daniel le prophète l'a vécu, à combien plus fort? Non. Je l'ai expliqué au premier culte que même Jésus, Dieu n'a pas voulu que Jésus naisse avec les chromosomes de Juda. Parce qu'avec Juda, il y a la prostitution, il y a beaucoup de choses. Il a permis qu'il naisse quand même avec des chromosomes de Lévi consacrés. Mais dans ces chromosomes, il y avait la colère de Lévi. C'est ce qui a fait que Jésus a chassé les gens dans le temple. Vous n'avez pas vu ces gens de colère qui pouvaient pousser à Jean-Baptiste. Vous race de vipères. Ça, c'est la colère de Lévi. Écoutez, l'épanouissement est aussi conditionné par la compréhension de ces choses. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Est-ce qu'il y a vu vraiment ce qui s'est passé dans la famille?
Est-ce que tu connais les ristournes? Pourquoi on faisait ce genre de cérémonies? Est-ce que vous savez que chaque cérémonie qu'on appelle des cérémonies coutumières donne toujours le droit légal au village de te contrôler? Pose encore la question, est-ce que tu connais vraiment l'histoire de ta femme? Alléluia. Laisse-moi vous parler de deuxième porte. Première porte, j'ai parlé de porte du sang, qui est passée par le chromosome, les portes du corps. Deuxième porte, c'est le premier. Moi j'appelle ça la porte des prémices, parce que c'est la première partie selon les médecins à être formée dans le corps. Parce que sans cette partie, il n'y aura pas de contact entre maman et l'enfant. Ça s'appelle la porte des nombrils ou bien des cordons ombilical. Amen. N'oubliez pas que ce qui est le prémisse à la vie de toutes les portes. Amen. Vous devez savoir que la vie dans la famille est comme un arbre. Des racines, des troncs et puis après des branches. Le tronc, je le représente comme nous. Les racines comme les ancêtres. Ça veut dire les ascendants, nous et les descendants. Et l'unique pont entre tous, ça s'appelle cordon. Alléluia. Vous allez voir dans la Bible les enfants élevés, les enfants qui ont des étoiles spéciales. Dieu donnait les instructions pour la nourriture de leur maman. Dieu tout puissant, Dieu souverain, mais Dieu respecte ses principes spirituels. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils en lui donnant un corps. Écoutez, la vie d'une personne dépend de quel genre de qualité de grossesse que tu es. Et Dieu connaissait ça, c'est pourquoi il donnait des instructions. J'ai envie de te poser cette question encore. Est-ce que tu connais l'histoire de ta grossesse? Mon ami m'a posé une bonne question. Et nous les orphelins, cherche Dieu. Il va te révéler même dans le prophétique. Est-ce que tu connais l'histoire de ta grossesse? Est-ce que tu connais les cérémonies? Gloire à Dieu, on a aujourd'hui des mamans chrétiennes. Mais est-ce que vous savez, il n'y a pas longtemps, nos mamans n'avaient pas la lumière des Écritures comme aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y avait grossesse, surtout les premiers fils, donc ils sont prêts à écouter n'importe qui lui donne n'importe quel conseil. Mais là, ça la boy, et puis au monde est ça. Écoute, dans ce monde-là, ils connaissent ce principe de Jérémie 1,5. Avant que tu sois dans le ventre de ta maman, je t'ai connu. Avant que tu sors dans le ventre, je t'ai consacré et établi. Et Dieu dit à Manoah que ta femme ne prend pas ça, parce que ton fils est consacré. Ça veut dire que la consécration et l'établissement ne se fait pas dans la vie normale comme ça. La vie normale, c'est la conséquence. Parce que la loi de l'équilibre s'impose. Ça veut dire que tout ce qu'on est une conséquence de ce qu'on a investi dans le spirituel. Et toute notre conséquence et établissement dans la vie est une conséquence de ce qui s'est passé dans le ventre. Et Ozaki na libumu. Et bien il y a un conseil qui n'est pas maman. J'ai donné ce témoignage
Mon témoignage, pendant que j'enseignais ces choses, ma maman m'a suivi. Elle a dit, mon fils, tu dois savoir une chose. Que quand... Et puis pour moi, la maman a introduit ce maman, tu es pas quitté, et ça cause un koyeba. Pour moi, on avait une tante qu'on appelait prophétesse, après on s'est rendu compte que c'est une sorcière. Quand j'étais eu, elle venait toujours avec un fil. Et Aïbisinga, Ando Ibisanga, Kangango, pour qu'ils aiment bien. Moi j'ai l'information, est-ce que toi tu as l'information? Est-ce que les échecs, peut-être les contrats qui avortent? Tu sais ce qui s'est passé parce que l'établissement, celui qui n'est pas établi, ne peut pas entrer et se fixer dans une chose. Les choses que tu perds, est-ce que ce n'est pas ça qu'on avait déjà touché quand tu étais dans le ventre? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Quelqu'un dit, il m'expliquait, me disait, bon, moi je sais que ma maman priait beaucoup. C'est mon papa qui était dans les histoires. Je lui ai donné Job 14, 4. Il est écrit ceci. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ça veut dire quoi? Une sémence d'un occultiste est toujours souillée. Mais la différence avec le cordon, c'est que par la sémence, on ne peut pas t'initier. Mais on peut te vendre, ou bien tu peux naître possédé. Écoutez, il y a des enfants qui sont nés possédés. Le principe d'être rempli et d'être possédé, c'est le même principe. La différence, c'est quel genre d'esprit. On est rempli par le Saint-Esprit. On est possédé par les démons parce que les démons n'ont pas la capacité de nous remplir. De même, Jean-Baptiste était rempli dans le ventre. C'est de même une personne peut être possédée dans le ventre. Il y a certaines personnes qui sont nées possédées, mais la manifestation attend 20 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté au premier culte. À chaque fête de ton anniversaire, il faut toujours bâtir l'autel. Parce que chaque temps a des informations. Laisse-moi parler de cette histoire d'Ézéchias. Vous devez savoir que chaque temps a des informations et a une consécration différente. Ézéchias avait une vie et une consécration par rapport à son temps. Et quand on a ajouté 15 ans, ça devait demander une autre consécration. Mais lui, il a voulu vivre comme il vivait avant. Il a commis les erreurs. Parce que chaque temps est fixé par rapport à la mission. Et la consécration est fixée aussi par rapport à la mission. C'est l'erreur de Jean-Baptiste. Sa consécration était pour préparer le chemin. Mais quand il est venu, donc la consécration doit changer. Il est resté avec la même consécration. Mais il veut entrer avec ça dans la bataille de roi. Mais on n'a pas le même combat. On n'a pas connu les mêmes réalités spirituelles. Et l'ennemi ne nous attaque pas de la même façon. L'ennemi de Jean-Baptiste de 30 ans, c'était l'ennemi de Jésus de 3 ans et de bébé. C'est que si tu attends que Jésus atteigne 30 ans pour que tu l'apprennes, les réalités du combat spirituel, Joseph risquerait de perdre Jésus. Parce que pour Jean, on va attendre 30 ans. Jésus, dès le bébé. Il y a des choses qui se passent dans le ventre et vous ne le savez pas. C'est la raison pour laquelle la première victoire d'une étoile, c'est naître. Il y a des choses, regardez des jumeaux dans la Bible. On nous parle des jumeaux qui se sont bâtis. Pourquoi? Parce que c'est la guerre des étoiles.
Écoutez, un enfant qui est né avec une déformation, c'est un champion. C'est qu'on n'a pas su le tuer, il est sorti quand même. Est-ce que vous savez, à cause du combat de l'étoile, la vie même de la maman peut être compliquée. Joseph habitait dans son quartier, mais il était obligé de commencer à fuir à cause de l'étoile de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents, à cause de ton étoile, la pression de combat fait que le papa devient irresponsable. N'avez-vous jamais écouté cette histoire? Un cas n'a pas mis Bakoufi. C'est que l'ennemi ne t'a pas reçu dans le ventre. Il veut modifier même à partir de tes parents. Rebecca l'a senti dans le ventre. Bitumba, il a commis mal à l'aise. Mais Bitumba a banana liboumou. Quand j'ai compris ces choses, j'ai arrêté de condamner nos parents. Peut-être que c'est la pression de nos étoiles qu'on fait qu'ils soient irresponsables. Et là, papa, vous choisissez qui bien au bottom comme un mifron. Oh, papa, néné. On dit que ça bitumba na yo. De tout mon cœur qu'une décision soit prise aujourd'hui et que cette porte se ferme pour toujours. Si vous lisez Ézéchiel 6, 3 à 4, si on peut nous lire ça très rapidement, j'explique et puis je donne la troisième porte. « 16 3 à 5. Ézéchiel 16, le verset 3. Verset 4. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Tu peux aller même à 5, jusqu'au 5. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Au jour où tu naquis, c'est le passé. Normalement, c'est impossible que l'enfant vive en dehors du ventre de maman sans qu'on coupe. Ça veut dire que l'enfant, le cordon physique était déjà coupé. Mais le cordon spirituel n'était pas encore coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des lampes. Tu peux arrêter seulement par là. Vous avez vu qu'une personne qui vit déjà, mais elle est toujours connectée par sa maman. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'avoir un cordon physique dans le ventre, il y a eu aussi un cordon spirituel. La maman donne tout à l'enfant. Tout ce que la maman prend, l'enfant reçoit. Ça semble qu'il y a des régimes qu'on impose aux mamans. Et après les études, je me suis rendu compte, même les sentiments que la maman avait, des tristesses, c'est comme ça que l'enfant va naître avec. Et ce n'est pas seulement les émotions, même les spirituels. C'est la raison pour laquelle il y a des enfants qu'on donne la sorcellerie dans le ventre par la maman. Bah laisse maman qui ne doit pas liang. Et maintenant, imagine si ta maman est sorcière et que toi tu étais dans son ventre. Les cérémonies qui se sont faites autour d'elle. Ou elle était ignorante, mais elle était entourée avec des gens qui avaient des mauvais états d'âme. Combien toi tu as mangé? Amen. J'expliquais, même au premier culte, c'est que il y a des personnes loin qui n'ont pas coupé ça. Parce que tant que tu n'as pas coupé, tout ce que la maman mange spirituellement, tu le consommes aussi. C'est que tu peux verrouiller les gens autour de toi.
Mais tu sens des pressions à un moment donné. Au matin, ça veut dire qu'on n'arrive pas à t'avoir toi, mais on part par une personne qui a une connexion avec toi. Ces cordons sera coupé au nom de Jésus. Je refuse après ce culte que tu commences à consommer les choses que tu ne maîtrises pas. Je refuse après ce culte qu'il y ait toujours des connexions entre toi avec une personne que tu ne sais pas. À partir d'aujourd'hui, du fait que Dieu m'a envoyé pour prêcher aujourd'hui, je coupe cela au nom de Mais c'est prudent. Si tu as des gens qui peuvent te donner des informations, va demander. Ça va aider aux hommes de Dieu. Troisième porte, c'est la porte du sexe. Alléluia. Chers parents, je demande déjà pardon. Peut-être pour les mots que je vais utiliser. Amen. On m'a donné un témoignage d'une femme. Et cette femme sortait avec un homme. Et cet homme lui donnait beaucoup d'argent, jusqu'à 100 000 € pour aller acheter des habits. Mais il ne le touchait pas. Jusqu'à ce qu'un jour il a dit que je vois que ton corps a l'argent. C'est les jours qu'il a commencé à coucher avec la femme. Mais les jours qui se sont séparés avec cette femme, quelque temps après, la femme a constaté juste une chose. Qu'à chaque fois qu'il est avec une personne et qu'il couche avec la personne la quitte après. Il s'est posé des questions, c'est quoi? Jusqu'à ce que le dernier homme, cet homme est venu, lui a dit, pendant qu'il voulait coucher, il a senti, il a dit, va te laver. Ça veut dire qu'il sentait le caca. Elle est allée se laver, elle est rentrée. L'homme a dit, non, je ne peux pas. Vous devez savoir qu'il n'existe pas les rapports sexuels innocents en dehors du mariage. Tout rapport sexuel en dehors du mariage, il y a toujours quelque chose qu'on achète. Quelque chose qu'on te prend. Quelque chose qu'on te prend. J'ai donné le témoignage de ma cousine. Ma cousine, elle était là, elle vivait Vinaekara. Je n'avais même pas fini son témoignage. Jusqu'à ce qu'elle a rencontré. Écoutez, les marchands de nuit, les gens qui achètent des étoiles, parce que quand on t'achète ton étoile, on achète l'étoile de tout. C'est la raison pour laquelle je parle d'une personne pour parler de la famille. Adam a connu un péché du fait qu'on a le même sang. Nous tous on s'est retrouvés. Par Jésus, si on est sauvés, nous tous. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la loi de la représentation. Une personne représente une famille. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de vous bloquer, vous tous. On a besoin de se concentrer sur une personne et on a tous. Et on a pris un homme qui n'avait même pas l'argent. Parce qu'il y a certaines personnes qui se trompent, qui disent qu'ils ont un jeep. Et puis cette personne a fait la cour. Et puis ils se sont connus. Un jour on aura le temps, on va parler des portes des lieux, des bâtiments, les lignes, on va vous parler de ces choses-là. Vous allez comprendre pourquoi ils choisissent toujours des endroits XY pour la première fois. La Bible dit, ne livre pas ton énergie à une prostituée. Ça veut dire que quand tu couches, c'est toute une énergie que tu donnes. Et quand elle a connu, cet homme l'a connu, cet homme a eu une promotion. Aujourd'hui, cet homme, c'est des jeeps en jeep. Des fois, il l'appelle, il dit que je ne sais pas, parce que c'est toi qui es bénédiction nanga. Faites attention à mibalo baba. Yonde mapamboli nanga. Aolo ba on a sens nini. Certains disent que comment est-ce qu'il est occultiste alors qu'il m'aime beaucoup? Écoutez, retenez ce principe, je l'ai donné sur le premier culte. On ne vend pas une personne à l'haïssant.
Parce que c'est l'amour qui libère beaucoup d'énergie. C'est la raison pour laquelle Judas n'a pas vendu Jésus avec des pièces, mais avec un baiser. Jacob, avant de bénir les enfants de Joseph, la Bible dit il les baisa. Et puis il est béni. Pourquoi? Parce qu'il doit libérer l'énergie par la passion d'un acte intime. Et les occultistes sont les premiers à être jaloux. Ils t'aiment. Comment est-ce que les autres Alléluia. Est-ce que j'ai béni une personne ici? Et c'est comme ça que cet homme, ma cousine, elles la connaissent, amoureux infidèle, mais l'homme ne veut pas l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'achète des dupes, mais pas avec son argent. Parce que le premier contrat chez eux, c'est que si tu veux être chez nous, vends-nous ça. Et puis on commence à te donner les obligations d'aller chercher chez les gens. Et aujourd'hui, ma cousine a commis malade, va opérer, parce que ces gens d'actes prennent des années de vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent parce qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Je vous donne quelques signes très rapidement. Des gens qui meurent comme Akufia Olela, Akufia Sasiliki, Akufia Oganga. Il n'est pas Akufi Nathan n'a été. Parce que quand Saül a invoqué Samuel lui a dit: pourquoi tu es venu me déranger dans mon repos? Celui qui est mort dans le temps de Dieu se repose. Ne pleure pas. Deuxièmement, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi bon, je vous en prie pas. Il y a des gens, il y a des anges qui viennent prendre nos âmes. Sinon, je risquerais d'entrer dans un autre message. Mais il y a certains esprits qui viennent aussi prendre les âmes avant leur temps. Et ces esprits de foi n'arriveront pas à te prendre. Pourquoi? Pas parce que toi tu pries, mais parce que ton garde est malade. Et crée un rayon qui l'empêche. Et puis, soit ils vont coopérer avec l'envoûtement qu'ils peuvent faire dans le corps, soit avec un médecin occultiste. Ce sont ces genres de personnes avant Koufa, soit à Tindaki Moutou, ou à Ndogardé, qu'elle a mélangé le hôtel. Au Bimikabo, c'est vite que quand toi tu es sorti, ils ont eu le droit de le prendre. Soit un médecin à Komika Kismobo, et Tindibino Moussika. Nobino Namboyoka histoire na bongote. Nobino Baba Santo. Et la majorité, la porte qui a vendu beaucoup des âmes, c'est beaucoup plus le sexe. Ils visent 4 types de personnes. Premièrement, des méga-as. Je l'ai dit, c'est un mot que moi-même j'ai mis. Ce n'est pas théologique, c'est juste pour différencier. Nous tous, on a des étoiles, mais il y a certaines personnes qui ont des étoiles spéciales. Comme Joseph dans sa famille. C'est comme ça s'il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des étoiles spéciales. Mais combien de frères, papa Franck, on a acheté leur étoile par maman Mobambongo à Lingui. Il y a quelqu'un qui Sugar Mami. Yo la Sugar Mami. Donc l'argent qu'on te donne, ce sont les choses qu'on te prend. On m'a raconté l'histoire d'une personne qui est presque fou aujourd'hui. Cette personne, il y a 10 ans, cette personne avait une fille. Et cette fille touchait beaucoup d'argent. Et cette fille était une petite Kokoya, une autorité connue. Cette fille donnait à cet homme même $50,000. Mais à chaque fois, s'il veut coucher, elle avait toujours l'habitude de dire que Oyo peut s'en aller dans quand. Il y a quelqu'un qui a un langage à bouling. Donc, ils ont toute une vie, comprenez. Combien des hommes riches laissent expressement leur deuxième femme vivre l'infidélité? Parce que vous ne savez pas qu'après avoir laissé cette sémence, eux viennent prendre ça.
Des sugar mami, des papas, ce sont des papis. Sugar daddy. Ce sont des spécialistes en achetant des étoiles. Par bolingo, par des cadeaux. Retenez une chose. Ne prends jamais un don sans pour autant savoir pourquoi on te donne. Il faut toujours poser la question, et ça pour l'anime. Parce que si que tu ressens ça pour autant savoir la raison, on peut l'utiliser dans le tribunal de nuit pour t'acheter. Et maintenant, ceux qui appellent ces raisons, ils sont bloqués. Non, on va aller à Pessinga Kambongo, Belani Mingi. Ah, cowboy. Au comme il y a or. Hey, je vais récupérer mes 3 minutes. Hein. Ça passe bien quand même. Non? Deuxième catégorie, ce sont des vierges. Bien aimé, la virginité a beaucoup de mystères. Il n'y a pas d'alliance sans sang. Et quand on parle de l'alliance de mariage, ce n'est pas la bague. Mais c'est le sang. Laisse-moi vous dire, si vous l'avez déjà perdu et que vous vous êtes repenti, c'est que spirituellement c'est fermé. Mais vous devez mieux vous garder. Ils veulent toujours être le premier à te connaître pour bénéficier du loi du premier, des prémices, et garder la vie du reste. Celui qui t'a connu pour la première fois, s'il est dans le monde mystique, il peut contrôler toute ta vie. Et beaucoup de mamans souffrent dans leur mariage à cause de leur premier homme. Et comme ce genre de choses se manifestent après 15-20 ans, tu as déjà oublié. Et vous retenez juste avec une phrase. Vraiment, la PC Bolingognoso, il m'a connu, il m'a déçu. Tu ne t'es même pas posé la question, son état d'âme. Est-ce que tu connais l'état d'âme de cette personne? Il y a déjà minute à récupération, problème est. Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne? Est-ce que tu connais l'état d'âme? Les hommes, 80% des hommes, leur première action sexuelle, ils l'ont fait soit masturbation, soit avec des prostituées. Est-ce que vous savez que dans ce monde-là, c'est un monde pollué? Une grande partie n'ont pas l'état d'âme bien. Et on a toujours tendance à laisser nos semences là-bas. Est-ce que vous savez ce qu'ils font avec? Alléluia. Alléluia. Ce message te pousse à te mettre en question. Un handicap personnel. Troisième, ce sont ces gens d'hommes qui aiment beaucoup. Soit ces gens de filles qui aiment toujours s'accoupler quand ils sont dans la période de menstruation. Tu vas voir sur 10 fois que vous vous êtes connus, 5 fois tu étais dans des périodes. Regarde bien. Soit que robot nous a limité, soit que robot t'a sauté parce qu'on veut contrôler ta fécondité. Quatre, ce sont ces genres d'hommes. À chaque fois quand vous vous connaissez, vous savez, dans les temps anciens, avorter, hein, c'était remarquable. Hein. Nous tous avorter, boye bah avorter à Kondi. Mais comme on a pas pili la silencieux. Ça veut dire que avortement, je sais pas, après ces enseignements chez Riffin, j'ai parlé avec une fille de 23 ans. Cette fille de 23 ans, à 23 ans, il est sorti déjà avec plus de 60 hommes, mais il a couché déjà avec 30. Dans les 30, 17 hommes mariés. Avortement, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, même avant tellement écrit que ça sentait compliqué. Ce genre de choses, on vend toujours on achète des organes dans ton corps. Et tu vas le constater par des cancers, par des choses bizarres. Oh, j'ai des perturbations, j'ai des infections qui ne finissent pas.
Pourquoi ils veulent toujours que tu avortes? Pour que toi-même tu l'autorises à prendre tes enfants en acceptant de tuer le premier enfant. Comme tu as fait avec lui, donc il a l'accord de te prendre tes enfants par des fausses couches, des fois par une stérilité. Amen. Le voie de sortie, première voie, c'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas bénéficiaire de notre alliance. Sans en plaquer, si tu ne l'as pas encore connu, vois les hommes de Dieu à la fin. Deuxième voie, c'est la repentance. Troisième voie, c'est les prières agressives. Quatrième voie, c'est l'alliance. Écoutez, vous devez savoir une chose. L'alliance d'une vision est plus supérieure que l'alliance de la personne. Pourquoi? Parce que sa vision est plus grande que lui. Il faut investir dans l'homme de Dieu, investir aussi dans la vision. Et cette alliance est aussi puissante dans ce genre de combat, où tu sais faire quelque chose. Il faut que... Vous savez, il y a des gens qui entrent à l'église, mais ne sont pas participants de l'alliance de l'église. Parce qu'il n'y a aucun élément de l'église lui représente. Ils attendent la lampe, mon côté, une église, sur le pélacan, ils à cause. Là, tu ne peux pas bénéficier de l'alliance de l'église. Deuxièmement, la voix de l'alliance de ton père. C'est là où j'ai dit que quand on réclame Pierre, la voix de Pierre ne peut pas résister. C'est la voix de Jésus qui a résisté aux réclamations de Satan chez Pierre. Ton père spirituel est ton veilleur d'âme. Parce qu'on va lui réclamer, on va lui demander le compte. Retenez une chose. Écoutez, le loyer c'est ta vie. La garantie c'est le manteau de ton père. La garantie est toujours supérieure qu'au loyer. Mais quand tu es déloyal, tu puisses dans ta garantie. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit: je n'ai perdu aucun. Parmi les, excepté qui? Le Judas qui a pris sa garantie en me vendant. Il dit: Simon fils de Jonas, Satan vous a réclamé, vous au pluriel, vous pour vous cribler comme le fromage, mais j'ai prié pour ta foi. Pourquoi? Parce que ta garantie je l'ai. Pendant que les autres me voyaient Jérémie, toi tu me voyais Messie. La voix d'un père est puissante quand ta garantie est encore chez ton père. Cinquième, l'intercession. Sixième, la rançon. Et septième, l'autel. L'intercession provoque la rançon. Et si tu n'as pas des intercesseurs, c'est le Larabatubolam. Merci Nzamba Pambola. Dans le monde spirituel, c'est une intercession. Peut-être l'homme de Dieu a des intercesseurs qui prient pour lui, mais toi tu ne l'as pas. C'est là Kabatubolam. Il ne faut pas que Batuba Lobelako Amabe. Les merci, les Nzamba Pambola, ce sont les intercessions. La Bible Job nous parle de ça. C'est Job 33, à partir de 22 jusqu'à. Il dit que j'ai trouvé un intercesseur et puis j'ai dit j'ai trouvé une rançon. Pourquoi? Parce que l'intercession provoque la rançon. La rançon c'est quoi? C'est quand toi-même tu es inconscient des prix d'achat de ta vie, mais Dieu te prend quelque chose de très cher pour présenter comme rançon sans ta volonté. Nde ba perte ya babilo to sala elo ba yibio
j'avais le temps, je devais me donner mon témoignage. Ça se peut qu'il y a des pertes qu'il ne faut pas pleurer. Il y a des pertes qu'il ne faut pas pleurer. Ce sont des rançons. Et puis il y a l'hôtel. À l'hôtel, on rachète. On n'achète pas. Les enveloppes sont... Je donne un témoignage et puis je donne des enveloppes aux gens. C'est l'instruction de Dieu par rapport à ces messages comme hôtel. Il y a une maman, j'ai écouté le prophète Joe-Grace donner ses témoignages. Vous allez m'excuser, je suis en rumeur. Des malades m'ont émoné dans la vie. Cette maman avait une rivale. Et cette rivale était renommée Batouabakisio Makas. Et tout ce que cette rivale disait, et en Dokoma. D'ailleurs, c'est à cause de ça que cette maman est devenue mondiale. Jusqu'à ce qu'un jour, la rivale a appelé cette maman. Elle s'est appelée une semaine, 2 semaines. Et la femme connaissait la réputation de sa rivale. Elle a appelé le prophète Joe-Grace en tremblant. Le prophète Joe-Grace a prié. Écoutez, l'une des choses qu'on commet l'erreur grave, c'est que l'hôtel on le donne par révélation. Et l'hôtel on le fixe sur base d'un défi. Écoutez, l'appel des fonds on ne peut pas fixer le montant. Mais l'hôtel dans la Bible, on fixe les sacrifices par rapport au défi. Et le prophète Joe-Grace a vu dans la vision que cette femme a donné un sacrifice de funérailles. Et comme le prix des rançons doit être plus supérieur, le prophète Joe-Grace a dit, va dans la ville, demande le cercueil à plus cher, et à combien. Va dans la ville, demande les prix à organisation funéraille à cher, et à combien. Elle a demandé, il y a un montagne comme hôtel. Elle est venue, elle a donné ça. 2 jours, c'était beaucoup. Cette femme a sali ton or. Écoutez, dans le monde spirituel, Dieu est juste juge. Ça veut dire que si ton hôtel ne pèse pas dans la balance, tu vas pleurer beaucoup. C'est pour ça qu'il faut savoir bâtir l'hôtel. Et Dieu m'avait orienté avant que l'homme de Dieu passe pour la prière, qu'après le message que je donne, ça que chaque personne bâtisse un hôtel. Pour sa famille, pour les 3 portes que j'ai enseignées. Chacun connaît son histoire. Mais j'aimerais moi-même te donner ça. Est-ce que tu peux avancer très rapidement? À remettre dimanche prochain. Très rapidement. Les enveloppes, il y en a. voir le berger Luigi à la fin du culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu?
amoureux, on peut s'asseoir, je suis amoureux du ministère comme les anglophones les rendent. Alléluia. Moi, je suis un anglophone dans la tête. Je suis congolais dans le corps. Vous sentez que le message est pratique. Alléluia. Donc, en sortant, tu sais ce qu'il faut faire. Il y a des matins où on va tirer le colo, on va boire un avion, mais on va tirer parachute. Débrouille-toi. Quoi attend la maille?